Bien, Kalemka Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais tenter de répondre à une question que beaucoup de gens se posent depuis le main event de l'UFC 247. Est-ce que Jon Jones est encore aujourd'hui le meilleur combattant de MMA au monde? Comme d'habitude, vous avez été nombreux à commenter les combats de la main carte de l'UFC 247 sur mon compte Twitter. Et pour la plupart d'entre vous, ça ne fait aucun doute, Jon Jones n'aurait pas dû l'emporter contre Dominick Reyes. Alors qu'il était archi favori, Bones a eu beaucoup de difficultés à inquiéter Dominick Reyes dans les premiers rounds du combat. On connaît Jon Jones, on sait qu'il est l'un des combattants les plus intelligents dans un octogone. Généralement, il utilise les premières minutes de chaque opposition pour analyser la tactique mise en place par son adversaire. Et ce soir-là, il semble avoir eu beaucoup de mal à résoudre l'énigme Dominick Reyes. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Nous sommes presque 70 000 membres à parler de notre passion, les sports de combat. J'en profite pour tous vous remercier pour vos nombreux messages de soutien. Suivez-moi aussi sur Twitter et Instagram pour ne rien rater de l'actualité de vos sportifs préférés. Tous les liens sont dans la description. Avant de répondre à la question de savoir si Jon Jones est toujours le meilleur combattant de MMA du monde, finalement je suis obligé de revenir sur sa dernière prestation contre Dominick Reyes. Du premier au troisième round, l'américain d'origine mexicaine a imposé son rythme dans l'octogone. Mieux, il a touché Jon Jones à plusieurs reprises avec sa gauche et avec ses kicks. Alors personnellement, j'ai trouvé que Reyes avait remporté les 3 premiers rounds du combat et je suis loin d'avoir été le seul à le penser. Mais l'expérience des combats pour le titre de Bones a parlé lors des Championship Rounds. Plus offensif, Jon Jones a su profiter de la fatigue de Dominick Reyes pour l'inquiéter à plusieurs reprises dans le 4e et 5e round. Après avoir galéré à l'emmener au sol, le champion des light heavyweight a également pu placer 2 takedowns. Au final, ce réveil de Bones dans les 2 derniers rounds lui a permis de l'emporter sur décision unanime. Il bat par la même occasion le record de Georges Saint-Pierre avec 14 victoires dans un combat pour le titre. Si la victoire de Jon Jones est discutable, une chose en revanche l'est beaucoup moins, c'est la partialité des juges. L'un d'entre eux a même donné Jon Jones vainqueur de 4 rounds sur 5, un jugement qui a fait péter un câble aux commentateurs ce soir-là, Joe Rogan et Dominick Cruz. And clearly there's a giant issue with people judging that really don't understand martial arts. They have judged boxing. Boxing, you're dealing with 2 weapons. Variety of ways of using them, but 2 weapons. With mixed martial arts, there's just so much more to it. D'ailleurs, la polémique de Jon Jones a quand même fait bouger les choses aux États-Unis, puisqu'à partir du 1er mars, la ville du Kansas a annoncé qu'elle allait rendre publiques les notes des juges en temps réel, c'est-à-dire que les commentateurs, les entraîneurs et même les combattants eux-mêmes seront au courant de leurs notes après chaque round. Alors bien évidemment, Dominick Reyes a déclaré qu'il avait remporté le combat, ce n'est pas une surprise. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la réaction de Jon Jones à chaud juste après le combat. La voici. Seeing me with black eyes, seeing me get punched is not something that happens every time I show up. So people definitely get really excited, even when an opponent throws a jab. When an opponent, you know, at one point I think I fell to the ground. I wasn't hurt. I bounced right back up. But the fans loved that. You know what I mean? So it's hard when you when people expect great things out of you at all moments. You know, I'm still a martial artist like everyone else. I bleed. I have insecurities. I have weakness. I have pain right now. So it's hard when not only you're fighting for these records, but you're fighting for people's approval. You're fighting to look extraordinary every time. It's a lot of pressure. Je vais essayer d'être le plus neutre et le plus objectif possible. Alors c'est vrai que pour moi, Dominick Reyes a dominé les 3 premiers rounds de son combat contre Jon Jones, mais je pense quand même que Bones a raison sur un point. Quand un combattant de son niveau est mis en difficulté, eh bien le public a tendance à amplifier le moindre signe de faiblesse. De nombreuses personnes dans le public se sont par exemple emballées quand sur une gauche au corps, Dominick Reyes a envoyé Jon Jones au sol. Il ne s'agissait pourtant pas d'un knockdown, mais d'une simple glissade. Comme il le dit très justement dans son interview, Bones n'a été inquiété qu'à 3 reprises sur ses 28 combats. Gustafsson, Thiago Santos et Dominick Reyes sont les seuls à lui avoir au moins provoqué quelques frissons. Inconsciemment, cela joue beaucoup dans nos esprits. Il suffit que Jon Jones saigne ou tombe pour qu'on se mette à envisager une défaite de sa part. Vous qui regardez cette vidéo en ce moment, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de suivre un combat et de penser qu'un combattant a complètement dominé l'autre. Et puis 2 semaines plus tard, il y a une rediffusion à la télé ou sur internet. Vous regardez ce combat à nouveau sans vous faire influencer par l'avis des commentateurs et là votre opinion change totalement. Mais cela peut marcher aussi dans l'autre sens. Jon Jones
est le meilleur combattant de l'histoire des light heavyweights sans aucune contestation possible. Un juge peut être en quelque sorte intimidé par la réputation de Bones, à tel point qu'il peut être difficile pour lui de lui faire perdre un combat. Que vous pensez que Jon Jones a remporté le combat contre Dominic Reyes ou qu'il l'a perdu, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur une réalité, c'est que Bones ne se montre plus aussi souverain que par le passé. Alors qu'il avait l'habitude de manger tout cru ses adversaires, voire même de les humilier, Bones a éprouvé quelques difficultés lors de ses 2 derniers combats contre Thiago Santos et Dominic Reyes. Bizarrement, ces 2 contre-performances interviennent au moment où l'USADA se montre très attentive à tout soupçon de dopage. Est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence ou alors sans ces produits magiques, Jon Jones n'est plus aussi performant? À part le principal intéressé, personne ne peut vraiment y répondre. Mais réduire Jon Jones à ses affaires de dopage, ce serait quand même un manque de respect pour son talent qui est hors du commun. C'est vrai que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut que s'incliner devant la carrière monstrueuse de Bones. Jon Jones a toujours été considéré comme un surdoué du MMA. Après quelques mois d'entraînement seulement, il a été signé par l'UFC à 21 ans. 2 ans plus tard, il devenait le plus jeune champion de l'histoire de l'organisation à 23 ans. La vingtaine à peine dépassée, l'Américain a en plus fait du très sale à des véritables légendes du game. Rampage Jackson, Rashad Evans, Lyoto Machida ou encore Chael Sonnen, tous ont dû s'incliner devant la supériorité de Bones. Sans parler de ses 2 victoires contre l'un des meilleurs combattants de MMA de l'histoire, Daniel Cormier. Alors même si le rematch a été déclaré no contest, Bones peut se targuer d'avoir au moins remporté légalement le premier contre son pire ennemi. Il est extrêmement difficile de performer au très haut niveau aussi longtemps. Au-delà du MMA, seuls de rares sportifs y sont parvenus après plus de 10 ans. Je pense notamment à Floyd Mayweather, Michael Jordan ou Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans un tout autre registre. Et même les monstres que je viens de citer ont connu leur lot de hauts et de bas. D'autant plus qu'avec l'âge, la fatigue n'est pas que mentale, elle est aussi physique. À 32 ans, Jon Jones ne récupère plus aussi vite qu'à ses 23 ans. Pourtant, la pression qui pèse sur ses épaules demeure de plus en plus importante. Rajoutez à cela des adversaires de plus en plus forts, de plus en plus au courant aussi de ses forces et de ses faiblesses, et vous obtenez un Jon Jones sous pression maximale. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a été tenu à l'écart de l'UFC à plusieurs reprises pour des histoires extrasportives. Sans vouloir le défendre, cela fait beaucoup pour un seul homme. Le temps est maintenant venu de répondre clairement à la question de savoir si Jon Jones est toujours le meilleur combattant du monde à l'heure actuelle. Pour moi, la réponse est claire, c'est un grand oui. Numéro 1 du classement pound for pound, détenteur de plusieurs records à l'UFC, théoriquement invaincu et tombeur de plusieurs légendes, Bones reste un véritable phénomène dans le monde du MMA. Je le disais dans la vidéo où je vous parlais de 5 choses que vous ignorez sur Jon Jones, ce qui le différencie d'un Khabib ou d'un Conor McGregor, c'est que Bones a plus d'une corde à son arc. Jon Jones peut gagner un combat de plusieurs manières possibles, ses coups de coude, sa lutte exceptionnelle, son jiu-jitsu et son kickboxing sont des armes redoutables. L'Américain est encore aujourd'hui le combattant de MMA le plus complet au monde. Pour moi, Jon Jones passe actuellement devant McGregor et Khabib pour une autre raison. L'Irlandais a montré qu'il était vulnérable face aux meilleurs lutteurs et pratiquants de jiu-jitsu. Quant à Khabib, le Dagestanais doit encore battre les légendes de sa catégorie pour prétendre au titre de meilleur combattant de MMA au monde. En revanche, s'il venait à l'emporter contre Tony Ferguson, il se rapprocherait grandement de ce statut symbolique. En plus de ses nombreuses qualités techniques, Bones possède des aptitudes physiques et psychiques hors normes. Son allonge et sa faculté à étudier son adversaire en font un véritable cauchemar. Pendant un combat, Jon Jones vous pourchasse continuellement jusqu'à ce que vous vous retrouviez dos à la cage. Il en profite alors pour vous massacrer jusqu'au chaos. Malgré son allonge presque toujours supérieure à celle de son adversaire, Bones vous traque dans un octogone. Il est d'ailleurs le seul combattant au monde à le faire, comme le dit très justement Chael Sonnen. Jon Jones is the only guy in fighting. This includes boxing. He is the only guy in fighting with the longer reach who moves forward. Nobody with the longer reach walks a guy down. Jon Jones will walk your ass down. He'll walk you all the way down. He'll walk you until there's nowhere to go and your back's up against the fence, and he'll either start elbowing you or he'll drop down to a wrestling technique and pull you down to the canvas. Ce qui va être déterminant pour le futur de la carrière de Jon Jones sera sa potentielle montée chez les heavyweights. Si Bones arrive à remporter une ceinture dans cette catégorie dangereuse, le débat sera clos. D'autant plus s'il parvient à infliger la première défaite de la carrière d'Israël Adesanya, quelle que soit la catégorie où il l'affrontera. Voilà les prochains défis qui attendent l'Américain. En résumé, oui, Dominic Reyes a selon moi remporté le combat contre Jon Jones. Oui, Bones n'a pas été souverain lors de ses 2 derniers combats, mais il reste le meilleur combattant de MMA au monde pour son
intelligent, ses records impressionnants et son game ultra complet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, le débat est ouvert. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous annonce d'ailleurs que ma prochaine vidéo concernera le rematch entre Deontay Wilder et Tyson Fury le 22 février. Ça arrive très vite. Je vous expliquerai pourquoi, selon moi, le rematch entre Fury et Wilder sera bien meilleur que le premier combat. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir les notifications et à me suivre aussi en balle sur Instagram et Twitter. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, la MK Team, prenez soin de vous.